Alors, je vous invite à prendre Ésaïe au chapitre 19. On s'est arrêté au verset 4 du chapitre 19, mais on va reprendre à partir du verset 12 jusqu'à la fin. Donc, c'est l'oracle qui est donné sur l'Égypte. Et on va revenir sur la question au final de l'Éternel aux Égyptiens. Et puis, on va écouter eh bien, justement ce que le Seigneur annonce aussi pour ce peuple dans la suite. 12 à 25, on peut prendre deux versets chacun, je pense. On prendra un verset chacun du chapitre 19, 19, 12 à 25, un verset chacun. On peut aller de ma gauche à ma droite. Où sont-ils donc, tes sages, qui te fassent donc des révélations et que l'on découvre quelle décision l'Éternel, le Maître de l'univers, a prise contre l'Égypte? Je dresserai l'Égyptien contre l'Égyptien et le loup se battra contre les princes de Tsoan font preuve de folie, les princes de Memphis se bernent d'illusions, ces chefs de tribus égarent l'Égypte. Le Seigneur a insufflé au milieu d'elle un esprit de vertige. Ils ont passé l'Égypte et tout ce qu'elle a fait comme bassine, un ivrogne agonissant. L'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur, en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un logis d'effroi, dès qu'on lui parlera, elle sera dans notre ventre, à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière un monument à l'Éternel. Ce sera un signe et un témoignage pour l'Éternel, le Maître de l'univers en Égypte. Quand ils crieront l'Éternel à cause de ceux qui les oppriment, il leur enverra un sauveur, un défenseur qui les délivrera. Et l'Éternel sera connu aux Égyptiens et les Égyptiens connaîtront l'Éternel quand je viendrai. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Et nous ferons des vœux à l'Éternel et nous accomplirons. Le Seigneur frappera l'Égypte, il frappera et guérira. Elle reviendra au Seigneur qu'elle quittera et la guérira. En ce même temps, il y aura une boule d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte, les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera mis troisième à l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. On le rappelle quand même dans le contexte de tous ces passages que nous avons lus. Ce sont des passages où on voit des peuples qui ont toutes leur force, qui ont tous leur puissance, et on voit que c'est un esprit qui est, comme l'a présenté le cas de Babylone, comme l'a présenté eh bien, celui qui fut aussi. Ce sont ceux qui se sentaient tellement forts, qui se sentaient sans besoin de Dieu, voire même au-dessus de Dieu. L'esprit de Babylone, c'est cela, c'est se rapprocher de la hauteur de Dieu et de culminer et de dominer de là où il se trouve. Et on sait que ce n'est pas la manière dont Dieu peut bénir, et l'a vu au culte, mais on l'a vu aussi ici, il y a une loi de Dieu. Si nous nous élevons, bien forcément à un moment toujours on sera abaissé. Et Satan en est l'exemple. Il s'élève au plus haut niveau sur cette terre, mais on sait que c'est déjà sa chute. Elle est déjà prévue. À un point même que tous les rois de la terre, quand ils le verront au sol, ben, ils le diront, mais toi qui étais l'astre brillant, en fait, tu n'es plus rien. C'est pour ça que parfois nous avons des ambitions, parfois sur cette terre, qui nous amènent souvent à notre perte. Nous voulons nous élever, nous voulons
Seigneur nous apprend à nous humilier. Et quand il a choisi Israël, ben, il a choisi, on va dire, un des peuples les plus humbles. C'est un tout petit peuple. À la base, je ne sais pas si vous vous rappelez, avant qu'Israël ne sorte d'Égypte, en rentrant d'Égypte, ils étaient combien à la base? En rentrant en Égypte? Hmm. 70. Non, En rentrant en Égypte? Quand ils sont venus? avec Josué. Oui. C'était un tout petit. C'était juste une quoi? Une famille. C'était une famille, hein. C'était une simple famille qui était simplement rentrée en Israël et qui est devenue un peuple nombreux. Mais à la base, c'est ça ce qu'il a fait un peuple. Descendance de Jacob, Israël, c'était juste une famille à la base. Et d'une famille, il a fait un peuple. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris quelque chose de grand, il n'a pas pris l'Égypte pour faire de l'Égypte son peuple à la base. Il a pris ce qu'il y a de plus petit, pour faire comprendre que ce qui est petit, il est capable d'en faire quelque chose de grand. Mais dès qu'on se sent déjà grand, ben, on ne peut plus rien faire. Parce qu'à un moment donné, quand on se sent déjà grand, et c'était le problème de l'Égypte, eh bien, on va avoir des disputes de grands. Les disputes de grands, c'est à savoir qui est le plus grand. C'était un peu le souci, c'est que même dans l'Égypte, ils se disputaient. Bah, tu l'as lu le passage, hein, c'était une erreur, c'est Égyptien contre eux. Non. Pire. On peut relire verset 2. Hein. J'armerai l'Égyptien contre eux. L'Égyptien. Donc ils se disputaient entre eux. Un grand peuple, tellement qu'ils sont grands, en fait, c'est ça qui va les détruire, c'est qu'ils vont se disputer entre eux. Et ils vont finir par se détruire non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et c'est ça, même quand vous êtes le plus puissant pour être armé contre l'extérieur, en réalité, comme vous avez une action qui est d'avoir cet esprit de toujours être grand, on peut aussi être détruit non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et parfois, on se met à l'abri pour plein de choses à l'extérieur, mais on ne veille pas sur l'intérieur. Et à l'intérieur, ils avaient un problème. Qu'est-ce qu'ils avaient détruit? Ben, c'était leur propre conseiller. Leur conseiller, on a lu le verset 12, mais déjà au verset 11, il disait, les princes de Sohan ne sont que des insensés, les sages conseillers de Pharaon forment un conseil comment, dit le verset 11? Ils étaient réputés pour être des bons conseillers, mais en fait c'est un conseiller comment? Stupide. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'ils ont sélectionné le top du top. Les princes de Sohan, même ceux de Memphis, c'était vraiment des leaders, des chefs, ils avaient tout, mais en fait leurs conseils, c'était des conseils comment? Stupides. Stupides. Et ils se prennent pour des quoi? Devant Pharaon, des fils de sages, des fils des anciens rois. Mais il dit, ils sont où tes sages qui fassent des révélations? Parce que dans la situation actuelle, ils ne vont pas vous annoncer ce qui va vraiment arriver ici à l'Égypte. Et c'est ça le problème lorsqu'on commence bien, à prendre bien, des conseillers qui sont là en train d'essayer de vous dire tout ira bien, qui sont là en train de vous faire avancer, mais qui ne pointent pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est que vous vous sentez tellement fort qu'au final, l'Éternel va devoir vous abaisser. Et on le sait, on le rappelle depuis, tous ces peuples dont on parle aujourd'hui, ce sont des peuples qui étaient puissants, mais aujourd'hui, là où vous les retrouvez, c'est dans les musées, des ruines. Ce qu'on admire aujourd'hui de ces peuples, ce sont simplement des quoi? Des ruines. Et ça nous apprend, nous, aujourd'hui, que quand l'Éternel dit une chose, ça va vraiment se passer. Quand on est fort un jour, on ne le sera pas toujours. Et c'est le seul qui soit fort, c'est l'Éternel. C'est pour ça que quand l'Éternel regarde ses peuples, ça peut paraître dur, ces oracles, mais on dirait que l'Éternel, il est en train de ramener toujours là, dans ses peuples, pour qu'il y ait une destruction, pour qu'il y ait des soucis, des problèmes. Mais il va l'expliquer. S'il n'amène pas, eh bien, la destruction, ils ne vont jamais quoi? Il y a un objectif, en fait. Et l'objectif, il est à la fin de ce passage. Ce qu'il voulait, c'est que tous ces peuples soient quoi? L'Éternel des armées voulait les bénir en disant, béni soit l'Égypte, mais si l'Égypte est quoi? Mon peuple. Et la Syrie, s'il est l'œuvre de mes mains. Et l'Israël, si c'est mon héritage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tant que nous ne laissons pas l'Éternel, eh bien, faire de nous son peuple, tant que nous ne laissons pas l'Éternel faire de nous son œuvre, tant que nous n'héritons pas de ce que l'Éternel nous donne, nous allons nous détruire et l'Éternel va nous montrer qu'il va falloir revenir à lui. Et c'est pour ça qu'il ne peut jamais laisser prospérer l'orgueil. La Bible nous dit, Dieu, il fait même quoi sur les orgueilleux?
Dieu résiste, s'oppose aux orgueils. Et nous, on peut se dire, mais c'est pas juste. Si, s'il ne le fait pas, si l'orgueil grandit, eh bien, il n'y a plus de moyen de sauver celui qui grandit dans l'orgueil. Parce qu'il n'y a plus besoin de sage. Il se croit déjà tellement fort qu'il finira par périr avec cette force-là. Mais il prévient déjà. Vous qui, eh bien, vous sentez fort, l'Éternel va répondre un esprit de vertige pour qu'il chancelle, pour qu'il soit comme ivre, pour qu'il soit hors d'état de faire quelque chose. Et quand vous êtes hors d'état de faire quelque chose, étonnamment, c'est là que nous nous tournons tous vers qui? Vers Dieu. C'est pour ça que parfois on ne comprend pas pourquoi Dieu nous met dans des situations où on a l'impression qu'on n'est plus capable de rien faire. C'est la seule situation peut-être où nous allons faire la bonne chose à faire, qui est de crier à Dieu. Et c'est pour ça que parfois on ne comprend pas que même quand Dieu reprend, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu pour nous pousser à nous tourner vraiment vers les bons directions, les bons choix. Et quand ils ne le feront pas, eh bien ils se sentiront comment? Verset 16, ils seront comme des femmes, trembleront de peur, s'agiter la main de l'Éternel des armées, c'est ce qu'ils vont voir quand il va se lever contre elles. Ils vont se sentir impuissants. Et il y a une chose qu'on déteste, c'est se sentir impuissant, ne pas contrôler la situation. Mais un grand peuple, normalement, il gère les situations. Vous voyez aujourd'hui dans les grands pays, ils essaient de gérer la paix dans le monde entier. Et vous avez des colloques entiers qui sont en train de travailler sur cela. Et on essaie de tout maîtriser. Mais à un moment donné, l'Éternel, il va vouloir montrer, mais vous n'allez rien maîtriser. Plus vous allez chercher la paix à votre façon, plus vous allez trouver quoi? Des guerres. C'est pour ça que la plupart, des colloques que l'on a, qui sont réunissent dans le monde entier, en réalité, ils font qu'essayer de gérer des choses qui vont toujours se répéter, qui sont des quoi? Des guerres. Des guerres. Des guerres. Pourtant, ils se réunissent tous, pourquoi? Pour la paix. Et puis, quand il y en a un qui rentre en guerre, bon, la seule solution, c'est de rentrer en guerre avec eux, et de soutenir, et encore plus d'eux. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, quand on se sent grand, il n'y a que cette solution-là. Mais à un moment donné, ils seront fragiles. Et c'est ça qu'il veut montrer. Et ils seront même craintifs devant qui? Devant le pays de Juda. Le pays de Juda même, qui est un tout petit pays, c'est même pas tout Israël dont on parle juste de la partie Juda. Il va dire même ça, vous aurez peur. Pourtant, à la base, quand on regarde l'Égypte, sa force est quand même la partie de la Juda, c'est rien du tout. Mais à un moment donné, ils auront cette crainte-là de montrer qu'à un moment donné, tout ce que l'Éternel décide va s'accomplir. Combien même vous allez armer votre force, votre puissance, vous allez tout pouvoir prévoir, tout ce que vous voulez, quand l'Éternel a pris une résolution, l'Éternel applique toujours sa résolution, de sorte que l'on constate même que ceux qui vont marcher avec l'Éternel auront toujours une victoire que ne peut avoir le monde. Et quand ils seront conscients de cela, c'est là qu'il va changer vraiment l'Égypte. L'Égypte va devenir une ville, un pays plutôt, qui ne sera plus un pays qui va être opposé à l'Éternel, un pays plein d'idoles, parce que vous savez que l'Égypte, qu'est-ce qui reste aujourd'hui? On voit toutes les idoles d'Égypte mortes qui sont aujourd'hui, c'est ça les ruines, et les gens adorent cela, les gens aiment beaucoup, ils y voient même plein de choses qui sont intéressantes, les gens peuvent passer des heures à travailler, à réfléchir à cela, à rencontrer des histoires sur cela, mais à un moment donné, l'Égypte, il va lui raconter que quelque chose va se passer. Il va y avoir 5 villes, et chacune de ces villes-là va commencer à changer quelque chose en Israël, en Égypte, pardon. D'abord, il y aura des villes qui vont quoi? Elles jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Donc elle a cette mémoire, une ville détruite, mais dans ce même temps, il y aura dans ces endroits-là quoi? Des autels à l'Éternel, et puis il y aura un monument à l'Éternel, il y aura des témoignages, et les gens crieront à l'Éternel, parce qu'ils se retrouvent dans une situation comment? C'est ce que nous dit le verset 20. Ce sont plus eux qui vont être les pays puissants qui vont essayer d'écraser tout le monde, c'est eux qui se retrouvent comment? Oppressés. Et dans ces moments-là, c'est là qu'ils vont mettre en avant l'Éternel. C'est pour ça que très souvent, quand vous voyez
dans le monde même chrétien, là où on voit vraiment que les gens s'accrochent à l'Éternel et puis ils veulent suivre ce qu'il dit, c'est parce que souvent ils vivent des moments qui sont tellement difficiles qu'ils n'ont pas le temps de penser à des guerres entre eux. Ils n'ont pas le temps de penser entre le chrétien de ceci ou de cela, si moi se taper dessus. La vraie question, c'est il faut qu'on s'unisse et on crie tous vers qui? Vers l'Éternel. Parce que c'est quand on a besoin du secours de l'Éternel qu'on va comprendre vraiment qui est l'Éternel. C'est pour ça que l'Éternel, ce qu'il demande à chacun, c'est qu'on invoque son nom pour être sauvé. Ce qui nous enseigne, c'est à toujours nous confier en lui pour, eh bien, justement être délivré. Ce qui nous enseigne, c'est rester à son abri à chaque fois. Et c'est ce qu'il veut que l'on fasse. Et le problème, c'est qu'on sait que dans Ésaïe, dès le démarrage, quand Ésaïe démarre, il a expliqué que c'est pas ce qui s'est passé. Ce peuple qui a été nourri comme un enfant, ils ont abandonné l'Éternel. Ils se sont mis non plus à son abri. Ils n'ont plus commencé à se nourrir de ses paroles. Ils ont commencé à faire les choses d'eux-mêmes et il a dit, voilà, à cause de ça, vous souffrez de la tête aux pieds. C'est le terme qu'il a utilisé. Et ils ont persévéré. Persévéré tellement qu'à un moment donné, ils vont se retrouver aussi donc condamnés au final avec les autres peuples, même à devenir esclaves des autres. Et parfois, nous pensons que c'est des choses qui ne peuvent pas nous arriver en tant que chrétiens, que nous finissions eh bien, à souffrir parce que nous ne faisons pas ce que l'Éternel veut que l'on fasse, c'est-à-dire de le laisser nous sauver, de nous confier en lui, de le laisser diriger notre vie. Et parfois, après, nous souffrons en disant, mais pourquoi j'en arrive là? Pourquoi je souffre de la tête aux pieds? Pourquoi ma vie n'est pas différente des autres personnes dans le monde? C'est parce qu'à un moment donné, j'ai fait un choix, une décision, c'est de ne plus faire ce que l'Éternel me demande, c'est-à-dire de me confier en lui, de faire de lui mon abri, d'être petit. Mais parfois, c'est cela, quand on est sauvé, on se sent plus grand que les autres. Mais si nous sommes sauvés, c'est parce qu'il y en a un seul qui était grand. C'est Dieu. Et l'Égypte, en mettant ses monuments, en mettant l'Éternel en avant, a commencé à comprendre que oui, il n'y en a qu'un seul, en fait, sur qui nous devons nous confier, un seul que nous devons élever, un seul, eh bien, ce qui va être notre témoignage devant tous, c'est qui nous allons crier, un seul qui sera, dit le verset 20 à la fin, il enverra un quoi? Un sauveur et un défenseur pour nous délivrer. Il n'y en a qu'un seul. Nous ne pouvons pas nous sauver ni nous délivrer, et personne ici ne peut délivrer ni sauver. Et c'est quand ils auront compris qu'un sauveur est nécessaire qu'ils seront sauvés. Et ça a l'air évident. Mais dans la vie d'un homme, c'est pas évident. Parfois, nos pensées, comme eh bien ici, les sages des Égyptiens, pensent qu'ils sont capables de se sauver eux-mêmes. Les conseillers qui avaient à l'époque bâtissaient leurs conseils sur des stratégies. Ils étaient des très bons stratèges, hein. C'est pour ça qu'on parle de ces endroits comme des chefs, parce qu'ils étaient des très bons stratèges. Mais ça ne sauve pas d'être un bon stratège. Ce qui sauve, c'est de laisser l'Éternel envoyer son sauveur, pas le sauveur qu'on voudrait. Il envoie un sauveur et un défenseur, et c'est lui qui décide qui il est. Et nous avons vu quel sauveur, quel défenseur est-ce qu'il nous a envoyé. Nous avons bien un sauveur, un avocat, et nous connaissons son nom aujourd'hui. C'est Christ. Et il n'a pas envoyé un guerrier comme Achille. Parce que vous savez qu'à l'époque, là, ce qu'on considérait comme des héros, c'était les plus grands guerriers, et on envoyait, eh bien, c'est pour ça qu'on raconte pour effrayer les autres peuples. Nous, on a des Achilles, on a des grands guerriers, on a ceci. Dieu a envoyé un sauveur, et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Et quand le monde l'a vu, c'était pas un combattant, c'était pas un guerrier. C'était quelqu'un qui était venu annoncer le royaume de Dieu. La seule arme, épée qu'il avait, c'était quoi? Parole. Mais c'est une parole où il n'a pas hésité à quoi? À indiquer à chacun son besoin d'être sauvé. Que ce soit, eh bien, les publicains, les pharisiens, que ce soit, eh bien, même sa famille. Il n'a pas dit, bon, écoute, comme c'est ma famille, ma famille, ils n'ont pas besoin d'écouter. Non, il a même indiqué, ma famille, ce sont ceux qui écoutent ma parole.
Il n'a pas essayé en disant, mais vous êtes un peu plus élevé. Bon, écoute, comme toi, tu es ma mère, Marie, tu es plus élevée que les autres, comme certains peuvent le penser. Pas du tout. Toi aussi, tu as besoin de quoi? D'écouter. Et c'est ça, ce sauveur. Il va ramener quelque chose qui est à la portée de tout peuple. Écoutez la parole de Dieu. Il a ramené, eh bien, par son épée, la capacité de sauver, de délivrer, et il a utilisé cette parole pour nous défendre. Parfois, nous pensons que la parole de Dieu, elle nous attaque. Pourquoi il dit ça de moi? C'est une défense. Il est en train de nous enlever ce qui nous détruit. Quand la parole, on l'entend bien dans Hébreux 4.12, non, elle est là pour trancher, mais pourquoi faire? Une parole à double tranchant, il faut diviser quand même. Il faut partager ce qui est de l'âme et de l'esprit. Parce que si jamais tu confonds l'un à l'autre, tu risques de prendre la mauvaise voie. Mais c'est pour ça que la parole, elle va dire directement, ça, ce n'est pas spirituel. Priorité, je vais te les donner. La chose à mettre en avant, je vais te l'honorer. Moi et ma maison, vous savez quoi, on va faire quoi en avant? Nous servirons. Fois, il avait besoin de le rappeler. Et quand Josué, il a dit ça, il n'a pas fait un sondage pour savoir chez lui qu'est-ce qui était mieux. Il a dit, non, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et vous, tous, choisissez qui vous. Et c'est à chacun d'élever l'Éternel dans sa maison et de le mettre à sa place. Et le problème, c'est que dans l'Égypte, ils élevaient beaucoup de choses, hein. Vous avez vu les monuments qu'il y a en Égypte? Les gens vont visiter quand même des monuments qui sont dédiés à la base à qui? Ce sont tous des quoi, ces monuments? C'est des idoles. Et ce sont des vestiges, non? Ce sont des restes. C'est des idoles mortes. Nous, notre Dieu, vous n'allez pas pouvoir le visiter. Il peut vous visiter. Il peut rentrer dans votre vie. Mais vous n'allez pas avoir un endroit où vous allez voir notre Dieu mort. Et vous pouvez aller visiter n'importe quel endroit, vous ne trouverez pas non plus notre Sauveur mort. Notre Sauveur, il a été mort, mais il est ressuscité et il est assis auprès de Dieu. Et ceux qui considéraient comme des dieux auparavant, vous savez que les pharaons, c'était ça, hein, c'était des demi-dieux, hein. Et vous les trouvez tous où maintenant? Le témoignage est là, hein. Ils sont morts. C'est pour ça qu'à un moment donné, on peut lutter contre Dieu, mais en réalité, on lutte contre quelqu'un qui va toujours gagner. Parce que lui, il va sauver parce que lui, il ne peut pas être abattu. Lui, il va nous ramener ce qu'on appelle la délivrance. Il peut nous défendre, mais nous, on fait le choix de quoi? De le rejeter et de se défendre nous-mêmes. C'est pas possible. C'est pour ça que le jour où on a compris qui est vraiment Christ, ben même les Égyptiens, souvent que l'on cite comme étant eh bien l'image du monde, il est dit quoi? Ces Égyptiens, verset 21, ben ils connaîtront qui? L'Éternel. Le monde n'est pas condamné à ne pas connaître l'Éternel. Mais le seul moyen pour les Égyptiens de connaître l'Éternel, c'est de comprendre qu'il est leur sauveur et leur défenseur. C'est pour ça que qui que ce soit, nous ne pouvons pas changer ce message. Qu'il soit israélite, qu'il soit égyptien, qu'il soit assyrien, qu'il soit de n'importe où, quand il s'oppose à Dieu, en réalité, il est en train de se condamner, mais nous avons besoin de leur faire comprendre que c'est leur sauveur. On a besoin de cela, mais nous ne pouvons pas leur faire comprendre tant que nous-mêmes, nous n'avons pas cru qu'il est notre sauveur. Tant que nous ne le vivons pas par nous-mêmes, eh bien, ce salut. Et c'était le problème de Juda et d'Israël. Juda n'espérait plus en son Dieu comme un sauveur. Israël avait déjà abandonné et c'est pour ça qu'ils ont cherché un autre sauveur et leur sauveur c'était la Syrie ou leur sauveur parfois c'était l'Égypte. Sauf que même eux, ils avaient besoin d'un sauveur. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, pour pouvoir eh bien, amener les gens eh bien, au salut, il faut nous-mêmes que nous le vivions pleinement et que ce soit eux qui viennent à quoi? Au salut auquel nous avons. Et les Égyptiens, donc, ce jour-là, ben, ils feront exactement ce que Dieu voulait que tous fassent. Israélites, Judas, Assyriens, ils connaîtront l'Éternel et ils feront réellement des sacrifices et des offrandes et des vœux à l'Éternel et ils le feront et l'accompliront. Ce ne sont pas juste des paroles hein, en l'air. Et c'est ça la différence entre ceux qui auront vraiment cru eh bien, en un sauveur. Ils vont laisser le sauveur faire et ils vont donner tout au sauveur et le sauveur va leur donner tout ce qui est à accomplir pour qu'ils puissent le vivre. Mais avant cela, c'est ce qu'explique le verset 22 et c'est ce qu'il a fait. Il a fallu d'abord qu'il fasse une chose, il fera.
Et c'est pour ça que moi je dis tant que l'Éternel frappe, c'est-à-dire que l'Éternel appelle toujours. Quand il ne dit plus rien et que vous voyez quelqu'un qui va prospérer dans son péché et qu'on dirait que, comme on dit, hein, comme on voit les méchants, je comprends pas. Pourquoi lui? Il dit c'est pas une très bonne nouvelle. C'est pour ça que le jugement commence toujours pour l'Éternel dans sa maison. Les premiers frappés, ce sont toujours normalement les enfants de Dieu. Quand ils pêchent, ce sont toujours les premiers à être repris. Les enfants légitimes. Et c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est vraiment votre père. Il va toujours chercher à vous ramener. Et ici, ces Égyptiens, ben, ils ont été frappés. Mais après, ils ont été quoi? Verset 22, ils ont été guéris. Et guérir, c'est aussi quoi? Et ils se convertiront à l'Éternel. Changeront de sens. Ils prendront une autre direction. Et vous voyez, nous, on aimerait que le monde prenne une autre direction. Mais le seul moyen qu'ils prennent une direction différente, c'est qu'ils connaissent le Sauveur. On ne peut pas blâmer le monde de prendre une direction parce qu'ils prennent la direction que tout le monde prend, puisqu'on n'a pas de Sauveur. En réalité, quand on n'a pas de Sauveur, on fait tout pour se sauver. Et quand on fait tout pour se sauver, on essaie de tout faire pour être grand. Mais quand on a un Sauveur, eh bien c'est comme un enfant. Quand il a des parents, quand il a un problème, il va juste s'abriter. Il sait pas. Et nous, lorsque nous avons des problèmes, nous avons tendance bien, à essayer de gérer les choses nous-mêmes. Mais Dieu nous apprend une chose, c'est qu'à un moment donné, il a fallu que l'Égypte comprenne qu'il soit faible pour qu'ils viennent bien, à ce Sauveur, qu'ils se convertissent. Et il va les exaucer, il va les guérir. Et il y aura même, bien, dans ces moments-là, une paix avec d'autres peuples, normalement, où c'est impossible. Vous savez que souvent c'est cela, vous avez la Syrie, vous avez l'Égypte, et devinez qui sont les peuples puissants qui se combattent souvent? La Syrie, c'est pour ça qu'il y a toujours des problèmes avec celui qui est au milieu. Celui qui est au milieu, c'est qui? C'est Israël. Et ça va toujours se taper, hein. Il y aura toujours ce combat qui va être mené, mais à un moment donné, il y aura une route. Ça veut dire que normalement, on se sépare, hein. On n'est pas censé partager des choses ensemble. Et c'est ça aussi le salut. Le salut, ça va être un salut parce qu'il y aura une vraie délivrance, mais il y aura pour tous ceux qui seront sauvés une raison d'être quoi? Il n'y aura plus de guerre. Ce sera un ensemble. Mais ça ne se trouve qu'en Christ. Quand il va briser ce qu'on appelle le mur de la séparation qui est la haine, parce que ce sont des peuples qui se détestent, et Israël était censé être le témoignage sur lequel nous allons tous quoi? Rentrer. Et ils avaient l'héritage pour cela. C'est pour ça que c'est la même chose pour nous chrétiens. Nous avons ce que la parole de Dieu nous a donné, qui est cette paix. Et peu importe les gens d'où ils viennent, nous pourrions simplement les ramener au Seigneur. Et normalement, en ramenant au Seigneur, ils rentrent dans ce même corps pour retrouver quoi? La réconciliation, la paix. Et c'est important parce que l'Égypte, ce n'est pas un peuple de paix, c'est un peuple de guerre. Ils étaient même en guerre entre eux à l'intérieur. Mais là, maintenant, non seulement ils seront en paix à l'intérieur, mais ils seront aussi en paix avec les gens de l'extérieur. Et vous voyez, le plan de Dieu n'a pas changé. Il a toujours été le même plan, c'est-à-dire qu'à un moment donné, son objectif, c'est de faire ce qui n'était pas son peuple. Comment il l'a dit? J'ai fait de ceux qui ne sont pas mon peuple. C'était déjà prévu. C'est pour ça que quand vous lisez le Nouveau Testament, on n'est pas surpris. Qu'est-ce qui s'est passé? Christ est une surprise, il n'est pas une surprise. Il est la solution qui avait été promise au monde et qui est exposée déjà dans Ésaïe. À cause bien, du problème du monde, que ce soit l'Égypte, la Syrie ou Israël, ils ont tous le même problème. Tant qu'ils n'ont pas le Sauveur, ils seront dans des guerres, et des guerres qui leur feront du mal à chacun d'entre eux, et qui feront du mal les uns aux autres. Mais quand ça sera réglé, il y aura une rejoute de l'Égypte en Assyrie, les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens iront en Assyrie. Il n'y a pas de problème pour vivre les uns avec les autres. Pourtant, on parle de deux peuples, si vous disiez ça à l'époque, tu rêves quoi, ce sont des peuples, ils ne pourront jamais s'entendre. C'est pour ça que quand on a des personnes qui ne s'entendent pas, on se dit, mais l'important c'est que le Seigneur les sauve et d'amener la parole du Seigneur pour travailler dans leur vie. Et à un moment donné, en vivant la parole du Seigneur, ils seront obligés
par l'œuvre du Seigneur, parce qu'on ne peut pas rester dans nos guerres lorsque le Seigneur nous sauve et nous délivre. Sinon, on n'est pas délivré. Et ce même temps, Israël, le troisième, eh bien, il sera aussi quoi? Uni à l'Égypte et à la Syrie. Chose qui est totalement impensable à l'époque. Il y a quand même Israël et il y a les autres. Ce sera uni, le mot uni. C'est-à-dire que quand quelque chose est uni, on ne va même plus faire la différence. C'est ça une union. Ils seront de la même part, du même corps. Et à ce moment-là, ces pays seront tous l'objet d'une bénédiction. Ce sera bon. Ça ne sera plus des choses mauvaises. C'est pour ça qu'on a des promesses qui sont bien au-delà, bien avant. Et l'Éternel des armées bénira. Il bénira parce qu'ils seront quoi? Mon peuple pour l'Égypte, l'œuvre de mes mains pour la Syrie et mon héritage pour Israël. Chacun d'entre eux, tout sera fait par l'Éternel, régi par l'Éternel et donné par l'Éternel. Et c'est ça la vraie vie, qui est une bénédiction. C'est pour ça que l'Église, en réalité, le corps de Christ, est réellement cela. C'est une bénédiction. Et moi, c'est pour ça que je suis toujours content quand je vois des gens de partout et de toute culture. Ça montre bien que la promesse de Dieu, elle est vraie. Elle est capable d'unir dans un seul endroit des gens qui n'auraient jamais passé du temps, ne serait-ce que 10 minutes ensemble, parce qu'ils n'ont pas les mêmes passions, les mêmes activités, les mêmes cultures, les mêmes... Mais on est tous unis par quoi? Celui qui est le plus important, l'Éternel. Voilà pourquoi ne perdons jamais le témoignage de l'Éternel comme étant notre sauveur. Si nous avons des choses à vivre, laissons-le être celui qui dirige, et nous son peuple. Laissons-le faire l'œuvre de ses mains. Si il veut bâtir eh bien, son Église à la manière dont il le demande, nous ne sommes pas là pour faire les choses selon notre main. C'est lui qui va le faire. Et puis, lorsque eh bien, il y a quelque chose à vivre, il y a un héritage. Quand vous avez un héritage, n'essayez pas de le vendre, de le transformer ou de le modifier. Il faut juste quoi? Le récupérer. Et nous avons un héritage qui est donné. Et on prend dans cette parole, c'est un héritage. Et quand on prend l'héritage comme tel, on vit ce qu'il y a de l'héritage. Mais quand on le change, quand on le transforme, quand on veut autre chose, eh bien, on revient dans nos guerres. Et on revient dans notre manière de vivre qui est toujours par l'orgueil de penser être au-dessus de Dieu. Voilà pourquoi, eh bien, on voit le plan de Dieu ici. On voit son amour. Et on voit ce que nous sommes. N'attendons pas que Dieu nous humilie pour que nous apprenions à nous humilier. Que nous nous humilions simplement dès le démarrage en nous disant, mais Seigneur, en fait, je suis peu. J'ai besoin que tu sauves. Et nous éviterons le mal et de faire du mal les uns aux autres. Nous éviterons de répandre le péché et nous ferons simplement confiance en celui qui est le Sauveur. Mais quand nous n'acceptons pas cela, eh bien, nous connaissons aussi ce qui est quand même la parole de Dieu. Lorsqu'il a résolu quelque chose, l'Éternel des armées, il le fait. S'il a résolu, eh bien, que ce qui est mauvais doit être détruit, sera détruit. Que nous soyons donc eh bien, de ceux qui acceptent d'être sauvés, acceptent d'être délivrés, qu'ils acceptent eh bien, d'un défenseur pour leur vie, mais que nous-mêmes nous fassions de même, que ne soyons pas eh bien, de ceux qui se croient sages, qui croient être capables d'avoir des nouvelles révélations avec des choses différentes de ce que Dieu a dit. Au contraire, mettant en avant Dieu, sa parole, son témoignage, et que ce soit eh bien, l'occasion pour chacun d'entre nous et tous ceux qui nous entourent de le glorifier, de l'honorer tel qu'il le mérite, lui, eh bien, l'Éternel des armées, le Sauveur de nos âmes. À lui la gloire par Christ. Amen.